Bonjour, bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode des meilleures séries au monde ou pas, mais cette fois, on va se consacrer aux animés parce qu'il va y avoir énormément de sorties dans cette période d'automne. Alors, je l'ai nommé l'automne sera animé, donc être passionné, c'est être fan. Oui, like, partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et surtout, à tout de suite, générique. Donc, comme je t'ai dit dans l'introduction, c'est que cette année, l'automne sera très animé parce que nous avons des gros animés qui vont arriver pour l'année 2022, pour cette fin d'année 2022. Donc, c'est une grosse émission. Je vais essayer de pas trop spoil de tout ce que je connais. Mais et il y a aussi des bonnes bandes annonces, des bons trailers qui sont sortis. J'ai commencé un peu à teaser sur la page Ciné Sensei que tu peux retrouver sur Facebook. N'hésite pas à jeter un œil de temps en temps parce que des fois, je mets des infos que je récupère à dernière minute, des rumeurs ou des choses que j'ai chopées sur le net, donc ça peut être intéressant des fois de jeter un coup d'œil, histoire de, quand t'as rien à faire dans le train ou dans le métro, dans le bus, ou quand tu te fais chier chez toi, tu regardes un petit coup. Des fois il y a des nouvelles annonces comme le grand retour de Hugh Jackman en Wolverine pour Deadpool 3 qui sera sorti en mois de septembre 2024, donc tu vois, c'est des annonces comme ça qui peuvent tomber, en général c'est le soir, et du coup il faut aller jeter un œil des fois sur Ciné Sensei, ça peut être pas mal. Du coup cette année, alors l'automne sera animé, c'est parce que nous allons avoir des grosses sorties, c'est-à-dire 3 grosses sorties pour la période du mois d'octobre. On commencera avec My Hero Academia, la dernière saison, la saison 6. Après tu as le film Dragon Ball Super Hero qui va sortir à partir du 5 octobre, en sachant qu'il y a aussi évidemment le premier à partir du 2 octobre dans tous les cinémas. Et bien sûr, on terminera avec la vedette de cette émission qui sera Bleach, le grand retour qu'on attend depuis tellement d'années, ça fait presque 10 ans, même plus de 10 ans, donc voilà, le grand retour avec l'arche finale qu'on attend depuis tellement longtemps que voilà, enfin, il va débarquer le 10 octobre. Donc c'est parti pour une émission plein d'émotions. On commence avec bien sûr la dernière saison, la saison 6 de My Hero Academia, ou pour certaines personnes Boku no Hero Academia, qui est sorti depuis un moment déjà. Donc c'est l'auteur, c'est Koei Horikoshi. C'est un shonen, c'est un genre Negetsu, action, science-fiction, fantastique, super-héros, manga, Weekly Shonen Jump, enfin bref. Il est sorti, la sortie initiale était le 7 juillet 2014, elle est en cours, il y a 35 volumes. Le réalisateur de la première saison et depuis la saison 6, maintenant ça n'a pas changé, c'est Kenji Nagasaki, et scénariste c'est Yusuke Kuroda. Les studios d'animation c'est bien sûr Bones, ça n'a pas changé non plus, et tu as aussi le compositeur qui n'a pas changé depuis la première saison, c'est Yuki Hayarashi, qui est en général sur ADN, Netflix, Crunchyroll, enfin voilà quoi, où tu peux regarder cette série qui est énormissime, qui s'appelle My Hero Academia. Il n'y a que pour la saison 3 et depuis que un certain Yusuke Kuroda est arrivé sur... non, j'ai des bêtises. C'est Yuki Hayashi qui a été changé en tant que compositeur depuis la saison 3. Voilà, il n'y a pas eu grand changement jusqu'à présent. Du coup, alors, My Hero Academia est un shonen manga écrit dessiné par Koei Horikoshi. Il est prépublié en juillet 2014 dans un magazine Weekly Shonen.
qu'est-ce qu'on peut dire de My Hero Academia? Il y a aussi une série dérivée, un spin-off, on appelle ça dans le manga, qui est sorti pour l'instant, qui s'appelle My Hero Academia Vigilant, qui est un dérivé qui se passe pendant les événements de My Hero Academia, qui ne sont pas avec les personnages principaux, qui est bien sûr développé aussi par le même, on va dire, producteur, enfin bref. C'est voilà, c'est bientôt, j'espère qu'on va les avoir en animé, donc la saison 6 normalement devrait clôturer le chapitre de Izuku. On saura forcément qu'il y aura un film, un 4e film, parce qu'on se doute que forcément à chaque nouvelle saison qui commence, il termine toujours par un film, donc on peut dès à présent penser que la saison 6 se terminera avec un film qui sera peut-être le dernier. Ça, on ne sait pas, on sait que la saison 6 normalement attaque l'arche finale, mais bon, on ne sait pas combien de temps ça peut prendre. Hein. On a déjà vu plusieurs fois avec plusieurs mangas que ça a duré énormément de temps, donc voilà, normalement ça devrait s'arrêter bientôt, mais voilà, on espère que ça va durer un petit peu et voir peut-être une série spin-off, pourquoi pas voir un animé enfin la série Vigilant qui serait intéressant je trouve pour ma part, et bien sûr pourquoi pas avoir Izuku un peu plus vieux, un peu plus adulte dans ses nouvelles fonctions de super-héros, ça serait intéressant, voilà ce que je pense. Du coup voilà, on va passer pour moi c'est un des meilleurs mangas que j'ai vu jusqu'à présent de récent, voilà, il y en a beaucoup, il y en a très beaucoup, mais très peu qui sortent du lot. Donc voilà, ça fait parmi des meilleurs qu'ils ont passé le flambeau depuis Dragon Ball et Saint Seiya. Donc on va dire que ça fait parmi des mangas qui peut rester culte pendant encore quelques années. Voilà. On passe à la suite. Donc le deuxième animé ou manga sur lequel on va s'arrêter, c'est bien sûr la sortie très prochainement de Dragon Ball Super Hero qui va sortir le 5 octobre et en avant-première à partir du 2 octobre, c'est-à-dire ce dimanche. Donc c'est voilà, si tu veux encore réserver ta place, s'il est possible, dans certains cinémas. Moi je l'ai déjà réservé, je vais enfin découvrir ce film. J'ai hâte de vous faire la critique dans une prochaine émission, hein, bien sûr, ce sera la prochaine émission de la semaine prochaine. Du coup, on va faire ça à chaud. Donc du coup, alors c'est un film du genre, enfin un film d'animation bien sûr, genre aventure, fantastique, armation, science-fiction. Donc le réalisateur c'est Tetsuro Kodama et le producteur c'est Nohiro Hayashida. Et bien sûr le scénariste c'est Monsieur Akira Toriyama, le créateur de la licence Dragon Ball. Les studios d'animation sont Toei Animation et le compositeur c'est Naoki Sato. Donc on peut dire déjà à présent que le film va durer 99 minutes et que la sortie au Japon est depuis le 11 juin 2022, mais comme il a été exporté dans plusieurs pays, donc nous on l'a que maintenant, donc on va pouvoir enfin découvrir. Déjà il y en a pas mal qui ont déjà spoil et déjà mis le film en ligne. Je trouve ça vraiment dommage, je trouve ça vraiment triste que les gens ont spoilé le film. Moi je trouve ça inadmissible, mais bon après voilà, moi je vais quand même y aller parce que je suis un fan de la licence Dragon Ball et j'estime que c'est mon droit et mon devoir d'aller voir le film en étant fan de la première génération, on va pas se mentir, même si je sais que personnellement ce n'est plus pour moi depuis quelques temps. Dragon Ball Super est dans un public ciblé enfants ou jeunes ados, ce n'est plus pour notre génération à nous, mais ça ne reste quand même un de mes moments phares quand j'étais gosse. C'était une de mes séries préférées avec Saint Seiya. D'ailleurs je suis la série en ce moment Saint Seiya Knight of Zodiac sur Crunchyroll, qui est la deuxième partie qui était sortie sur Netflix en 3D, qui est plutôt pas mal parce que bien sûr Monsieur Matsumi Kuromoda a repris un peu les rênes de cette licence, donc c'est plus fidèle à ce que j'ai connu moi, donc voilà. Mais donc revenons à nos moutons pour cette aparté. Dragon Ball Super Hero, enfin Dragon Ball Super Hero, est le 21e film d'animation japonais de l'univers Dragon Ball, sorti en 2022. Il s'agit du premier long métrage totalement en images de synthèse basé sur la série Dragon Ball Super. L'histoire simple, c'est l'armée du ruban rouge, l'organisation secrète maléfique mise à bas par Sangoku durant l'enfance de ce dernier, a repris du poids de la bête et s'est mis alors à construire des nouveaux humains artificiels, bien plus puissants que celle, tout simplement, qui était une de mes préférées, bien sûr. Les humains artificiels Gamma numéro 1 et Gamma numéro 2, ceux-ci portent les convictions des anciens membres de l'armée et cherchent ainsi à se venger de Sangoku Piccolo. Remarque ensuite leur activité qui consiste à la fabrication d'une arme maléfique ultime. Et jusqu'à ce que Pan soit prise en otage, attirant Sangohan dans un piège. Voilà, donc du coup ça c'est le synopsis, on va pas en dire plus, on va rester fidèle à le secret qui a été fait déjà. Donc du coup tu sais que le développement, l'auteur original Akira Toriyama est pour la 4e fois consécutif au cœur du scénario et du concept du film et des personnages, allant même jusqu'à donner aux personnages leur aspect du manga plutôt que la série animée. Cependant, il est davantage impliqué dans l'écriture du film que les trois précédents films. Donc le premier film c'était Dragon Ball Z Battle of God,
Après tu as la résurrection de F et tu as eu Dragon Ball Super Broly, qui était parmi un des meilleurs, je trouve. Mais là, on a le fameux Dragon Ball Super Héros, avec bien sûr une grosse mise en avant de Gohan et Piccolo. Vegeta et Goku ont un petit rôle dans ce film, donc on verra quand même ce qu'ils vont faire, parce que du coup c'est vraiment Gohan et Piccolo, et on les a vendus comme quoi ils allaient avoir des nouvelles transformations et que ça allait être eux les personnages principaux du film. Pourquoi pas un retour de Trunks et de Goten qui a été plutôt annoncé, donc on verra plus adulte, un peu plus adolescent, donc à voir. Maintenant, le premier film en image de synthèse, est-ce que c'était une bonne chose ou pas pour Dragon Ball? Ça on va le découvrir très bientôt, la semaine prochaine, enfin dimanche. Voilà ce qu'on peut dire. Sinon, Dragon Ball pour moi reste un des meilleurs mangas que j'ai connu quand j'étais enfant, avec bien sûr Saint Seiya, City Hunter et plein d'autres. Du coup, voilà, ça reste toujours un plaisir de découvrir cette série, même si beaucoup sont contre Dragon Ball Super. Je trouve que malheureusement, oui, il y a beaucoup de choses qui sont à revoir, mais il s'était bien rattrapé sur certaines arches, comme Mirai Trunks, l'arche de Trunks du futur. Et aussi bien sûr l'arche du tournoi de pouvoir que j'ai trouvé pas mal intéressant comparé à d'autres séries qui se sont carrément foirées, autant qu'on en parle, Sensei Omega et plein d'autres, genre je sais pas moi, j'ai pas aimé la série de City Hunter qui s'appelle Angel Earth, donc j'ai pas kiffé non plus. Voilà, je trouve ça vraiment dommage que malheureusement certaines personnes sont réfractaires à l'évolution, mais il faut bien se dire que malheureusement Dragon Ball n'est plus pour nous, mais qu'il faut malheureusement continuer à aimer ce manga qui mérite, parce que Akira Toriyama a quand même ouvert quelque chose de grand et un monde génial. C'est un des mangas les plus vendus au monde, un des plus connus d'ailleurs. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de les retrouver au cinéma, pourquoi pas en image de synthèse, donc c'est sûr c'est plus pour nous. Mais en tant que fan, quand t'es un fan, tu vas jusqu'au bout, quoi. Tu suis l'évolution de ton œuvre jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Moi, Saint Seiya, ça fait des années que je continue à suivre malgré tout, même si je n'aime pas l'image de synthèse que je vois en ce moment sur Saint Seiya et tout ça, mais bon, quand même, je regarde en tant que fan, je trouve que c'est mon devoir, voilà. On passe au dernier manga le plus attendu, un de mes préférés d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup de mes préférés. Un jour, je vous ferai mon top 5 de mes meilleurs mangas que j'adore, mais celui-là, il est en gros place, il est à même la deuxième place, même la troisième, je sais pas exactement, mais en tout cas, il est très bien placé. On parle de Bleach, bien sûr. Donc, le troisième et dernier animé dont on va parler, c'est bien sûr le grand retour à partir du 10 octobre de Bleach, qui est un shonen negetsu, action, fantôme, combat, sabre, drame, Shinigami manga. Donc l'auteur est Tite Kubo, les créateurs c'est, l'éditeur c'est Shueisha et Glénat en français. La prépublication était le Weekly Shonen Jump. Donc la sortie initiale c'était le 7 août 2021 au 22 août 2016. Il y a eu 74 tomes. Du coup, le Bleach est un shonen manga écrit et illustré par Tite Kubo. Il est prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump et l'éditeur Shueisha. Du 7 août 2001 au 22 août 2016 et compilé en 74 tomes au 4 novembre 2016. La version française du manga est publiée par Glénat du 17 juillet 2003 au 6 septembre 2017 avec 74 tomes avec 130 millions de volumes commercialisés. Du coup, c'est l'un des mangas les plus vendus au monde. Le manga est adapté par les studios Pierrot en série télévisée d'animation de 366 épisodes sous le même titre, diffusé du 5 octobre 2004 au 27 mars 2012. Donc ça fait bien 10 ans que sur TV ça s'est arrêté. Sur TV Tokyo, l'adaptation du dernier arc La guerre sanglante de Milan est prévue pour le 10 octobre 2022. Et il y a eu déjà 4 films d'animation et un film live qui est sorti sur Netflix il y a très peu de temps. Donc du coup, Bleach est parmi l'un des plus mangas les plus connus à l'époque où malheureusement le Club Dorothée n'était plus, en fait on n'avait plus la possibilité de regarder des animés aussi facilement qu'avant, donc heureusement on a eu la TNT et Internet. C'est grâce à cette génération qu'on a pu découvrir ces mangas. Il faisait partie des 3 meilleurs mangas les plus regardés du moment avec Naruto et One Piece. Bleach du coup est un des comment dirais-je, un des mangas les plus aimés, comme moi je vous l'ai dit, c'est un de mes préférés, avec One Piece et Naruto. Du coup l'histoire est simple, c'est l'histoire de Bleach se déroule dans une version alternative de notre monde où des Shinigami, les faucheurs des âmes, protègent l'espèce humaine et les âmes des morts, qu'on appelle des holos.
en forme bestiale, des âmes perdues. Cette lutte incessante, invisible aux yeux d'un grand large majorité d'humains, se fait notamment à l'aide des Zanpakutu. Les Zanpakutu, ce sont les épées des sabres spirituels liés à leur maître qui peuvent se transformer. Cette réalité alternative est constituée de plusieurs mondes parallèles, parmi lesquels, outre la Terre, se trouve entre autres la Soul Society, qui est le monde des Shinigami, alias le paradis, et le Weko Mundo, le monde des Holos, les âmes torturées, et l'enfer, là où est les mauvais esprits qui ont accompli les actes néfastes de leur vie terrestre. Voilà. Du coup, notre héros est Ichigo Kurosaki, qui a 15 ans au début du manga, qui voit des fantômes depuis l'enfance. Et en fait, il se rend compte que par la suite, à cause d'un holo qui veut kidnapper sa sœur, il se trouve dans l'obligation d'accepter, pour protéger sa sœur, les pouvoirs de Shinigami de Holocleia, qui va par la suite perdre ses pouvoirs en transférant les pouvoirs à Ichigo, et du coup, il va se lancer dans un rôle de Shinigami remplaçant, qu'on appelle après, qui va se retrouver confronté à de multi-ennemis, d'ailleurs, à cause de justement cet acte qu'elle a fait à Holocleia de partager ses pouvoirs, de lui donner, de le transférer. Donc ça va commencer à mettre un peu le bordel dans le monde de la Soul Society, qui sont contre ce genre de choses, ce procédé, et du coup Ichigo va vouloir prouver son innocence et sauver Holocleia. Et là on rentre dans la première arche qui sera la Soul Society. Mais il se rend compte qu'en fait que la Soul Society a un certain capitaine qui a rallié plusieurs capitaines et qui trahit en fait la CRT qu'on appelle la Soul Society, en gros pour qui avait manipulé toute cette arche justement pour tout simplement récupérer un espèce d'objet mystique en fait, et en gros voilà, et du coup va lancer la deuxième arche qui sera l'arche de Weko Mundo, qui sera bien sûr Ichigo contre Aizen, le gros trait de cette première arche qui c'était l'arche de la Société. Je sais que c'est compliqué, j'essaie un peu de résumer un peu en gros ce qui s'est passé comme arche, en sachant qu'il n'y avait pas eu des masses des arches, mais bon, c'est des arches qui ont été très longues, et en fait Bleach a eu un gros souci par rapport aux grèves de scénaristes et de mangaka qui ne voulaient plus travailler, du coup par des conditions irrespectueuses. Du coup ils ont été obligés qui a été découpé plusieurs fois, parce qu'en fait le problème des animés et des mangas, c'est que par moment en fait le manga continue à être en développement, et du coup les mangas sortent un par semaine en général, voire c'est peut-être un chapitre par semaine, donc les tomes c'est un par mois normalement. Du coup c'est très compliqué de faire des épisodes au quotidien. Du coup malheureusement le problème de Bleach qu'il y a eu, c'est qu'il a été plusieurs fois coupé par des hors-séries qui n'avaient absolument rien à voir, en pleine trame de, par exemple, on commençait une arche principale, on va les appeler les arches principales, par une arche secondaire qui était pour compléter un peu le manque de chapitres, tout simplement, parce que comme le manga et l'animé se rapprochaient régulièrement, donc du coup pour un peu laisser l'auteur le temps de créer son œuvre, tout simplement, et il le coupait avec des arches qui étaient secondaires, du coup qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. Et du coup ça qui est le gros souci de Bleach malheureusement, et malheureusement à cause de ça justement il y a eu malheureusement aucune adaptation de la dernière arche qui s'appelle la guerre sanglante des 1000 ans, et du coup elle a été sortie que en manga du coup, et du coup quand tu finissais Bleach ça laissait une porte ouverte à la future dernière arche qui était une hors-série d'ailleurs qui s'appelait Full Bearing, était une arche hors-série de ce qu'elle a à voir, c'était une arche secondaire, c'était pas l'arche principale, et du coup là le fait que malheureusement ils ont décidé de stopper pour laisser du temps à l'auteur de pouvoir finir son manga. Du coup le manga est arrêté comme ça à partir du 306e épisode en 2012. Du coup ça a été malheureusement 10 ans après qu'on a eu enfin la confirmation que Bleach allait revenir, enfin un petit peu avant malheureusement, mais on savait que Bleach un jour ou l'autre, la dernière arche allait être adaptée en animé. Du coup elle sera décomposée en 4 parties. On ne sait pas encore sur quelle plateforme sera-t-elle diffusée, si c'est sur ADN, Crunchyroll ou Netflix ou bien sûr Disney+, qui sont intéressés pour récupérer les droits de Bleach. Personnellement j'espère que ce sera Crunchyroll ou ADN, ce qui mérite un peu plus que ces plateformes je trouve, et du coup comme ça on les aurait en même temps qu'au Japon, parce qu'il faut savoir que Crunchyroll fait des sortes de soirées post-cats où ils donnent l'épisode le jour même
que la sortie japonaise, donc c'est plus intéressant pour nous si c'est Crunchyroll qui la récupère, on va pas se mentir. On verra bien, hein, c'est Wiz Media qui va le faire, on verra bien ce qu'ils vont nous le dire. Donc on va avoir l'annonce très bientôt pour le Comic Con de New York qui sera diffusé à partir du 5 octobre. Du coup, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de Bleach? C'est parmi un des, comme je vous l'ai dit, des mangas les plus compliqués à comprendre, mais une fois qu'on a compris l'histoire, les personnages, les holos, les shinigami, enfin bref, il y a pas mal de choses à enregistrer, hein, forcément, c'est parce qu'il y a tout un monde à découvrir, comme Naruto ou comme One Piece. Donc du coup, une fois que vous êtes bien un peu identifié qui est-ce, quoi faire et qui c'est, bah du coup ça passe tout seul en fait, et c'est vraiment un manga où les côtés émotionnels ou même les combats sont vraiment hallucinants. Ichigo est un bête de personnage qui a plusieurs amis. Il a Sado Ishida, et il a Inoue Orime qui va être un des personnages principaux dans certaines arches, qui va avoir le pouvoir de guérir et de repousser l'ennemi. Sado, lui, va avoir le pouvoir en fait d'un holo, avoir des espèces de bras démoniaques. Donc pour ceux qui connaissent, ça va leur parler, pour ceux qui connaissent pas, ça leur parlerait pas. Donc j'y joindrai des photos si je peux. Du coup, Ishida, justement, va être un Quincy, c'est là qui va lancer un peu la dernière arche que nous allons découvrir à partir du mois d'octobre 2022. Donc je pense qu'on fera une émission bientôt très proche consacrée à Bleach, pour vraiment parler de manga que Bleach. Là c'est vraiment pour vous faire la grosse promotion de la grande arrivée quand elle est arrivée. Cette annonce qui était arrivée à partir du mois d'octobre 2022. Voilà, sinon, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Les méchants sont emblématiques et charismatiques. D'ailleurs, on retrouve des méchants des doubleurs, enfin ce qu'on appelle des doubleurs japonais qui sont aussi dans le manga Dragon Ball. D'ailleurs, on en reconnaîtra la voix de Freezer et plein d'autres. Franchement, ce qui a été vraiment intéressant, c'était que en fait vous découvrez tout un univers, et du coup Ichigo, il y a un gros secret autour de son personnage qu'on apprend vraiment à la fin de cette dernière arche. Donc on n'a pas eu la révélation complète encore, on n'a eu qu'une partie, et cette dernière arche, parce que moi je l'ai lu en manga, va nous révéler en fait tout ce qu'on ne sait pas, et du coup ça va revenir vraiment à la base de tout, parce qu'on sait que Ichigo a été traumatisé de la mort de sa mère par un holo, mais ça on en apprend un peu plus tard, qui sera vraiment la dernière arche où on va révéler tout ce qui s'est passé, pourquoi Ichigo il a le pouvoir des Shinigami, pourquoi il a le pouvoir de holo. Il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées, qui sont vraiment expliquées à la fin dans cette dernière arche, qui va être juste monumentale, qui va être énorme. Visuellement, la bande-annonce sont parfaites. Franchement, j'ai hâte de la découvrir, et du coup je vais pas trop en dire parce que bon, j'en dis beaucoup déjà. Mais si vous ne l'avez pas découvert encore, Bleach, vous pouvez découvrir le film sur Netflix qui s'appelle Bleach tout simplement, mais qui est pas révélateur de ce qu'est l'anime, parce que vraiment l'anime a une meilleure qualité que ce film. Le film c'est vraiment du commercial, c'est juste de la consommation, c'est de la merde, hein, on va pas se mentir, ça ne représente rien du tout à l'œuvre de Tite Kubo, qui est un manga qui a des super dessins, qui a vraiment beaucoup de crayons comparé à certains mangas que j'ai vus, qui a vraiment une vraie histoire qui vaut le coup de lire. Du coup, si vous avez l'occasion de la lire, tant mieux. Si vous n'avez pas l'occasion de la lire, vous avez Crunchyroll qui a plusieurs épisodes. Malheureusement, il n'y a pas l'intégralité des épisodes, il n'y a pas les 366 épisodes, mais il y a une bonne partie. ADN aussi en ont, il passe des fois sur MCM aussi, je crois. Donc voilà, il y a plusieurs manières de les découvrir, ou les acheter en DVD ou en Blu-ray. Ils ne sont pas sortis encore en Blu-ray, on attend avec impatience un coffret intégral de Blu-ray Bleach, parce que ça serait pas mal, parce qu'on les a que en DVD. Et du coup, je trouve ça un peu dommage, parce que c'est un manga qui mériterait, hein. D'ailleurs, il y en a plein des mangas qui mériteraient de sortir en Blu-ray. Quand? Allez-y, sortez-les, parce qu'il y a des fans qui attendent, hein. Moi j'en fais partie. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Voilà, sur cette émission, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie de découvrir ces mangas, ou que vous connaissez peut-être déjà et ça vous a apporté des informations sur certaines choses que vous ne saviez pas encore, ou presque. Donc du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo.